Parmi les choses que j'aurais aimé savoir, donc, je pense que la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on n'est jamais prêt à 100%. Alors, je suis quelqu'un d'anxieux, donc pour moi, clairement, c'était vraiment un saut dans le vide, c'était beaucoup de risques, etc. Et j'essayais de me rassurer en ayant des réponses à toutes mes questions. Que ce soit des choses pratiques comme les loyers, le coût de la vie, etc. Choses pour lesquelles vous pouvez trouver des réponses. Mais j'avais aussi envie d'entendre des gens me dire euh, tu verras, tout va bien se passer, ou ce sera que du positif. J'avais envie ouais, d'être encouragée, d'être soutenue, et du coup de partir en étant sûre à 100% que c'était le bon moment, que j'étais prête, etc. Ce n'est pas possible. C'est la même chose quand vous vous lancez dans une relation amoureuse, c'est la même chose quand vous vous lancez dans un nouveau boulot. Vous ne pouvez pas être sûr à 100% de ce qui va se passer. Mais si vous avez cette profonde envie, cette profonde conviction qu'il faut essayer, que vous avez vraiment envie de tenter l'aventure, en fait, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Oui, bien sûr, vous avez besoin de savoir combien coûtera un loyer. Oui, bien sûr, vous avez besoin de savoir combien coûtera l'école si vous avez des enfants. Mais ça, c'est des informations que vous trouverez. Mais si vous cherchez des réponses à des questions plus existentielles, j'ai envie de dire, sur votre retour, sur le côté positif que ça aura dans votre vie, sur les bénéfices que ça aura, sur le succès de votre entreprise, ça, malheureusement, vous n'aurez pas la réponse à cette question. Il va falloir prendre le risque de sauter à un moment donné, et la plupart des réponses, en fait, vous les trouverez en étant sur place et en faisant. Il n'y a pas de secret, et c'est pareil pour, comme je le disais, une histoire d'amour, un nouveau boulot. On ne sait jamais, mais on y va avec tout son cœur, toute sa motivation, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en tout cas, c'est pas en attendant d'avoir des réponses que les choses se font. Donc voilà, première chose, vous ne serez jamais prêt. La deuxième chose qui est importante, parce que ça, vraiment, il y en a beaucoup qui reviennent, et ça, c'est un vrai problème ensuite pour eux. Il y a une différence entre quand vous venez en vacances sur le continent, dans votre pays d'origine, et quand vous y vivez. Quand vous venez en vacances, vous allez être impressionné par le fait que votre corbeille de fruits ne coûte que, je ne sais pas moi, pour 3 dollars, vous avez des maracujas, des mangues et tout, et vous êtes surexcité en mode, mais c'est tellement pas cher ici. Ou bien vous sortez de soirée, vous mangez une brochette qui est pas terrible, mais elle coûte pas cher, et comme vous êtes dans l'esprit de vos vacances, vous êtes là, genre, mais c'est génial, etc. La vérité, c'est que ça, c'est le côté vacances, mais quand vous vivez ici, c'est cher. Et il y a des villes plus chères que d'autres, mais de façon générale, je pense que tous les repas vous le diront, le retour est plus cher que prévu. Ça vous coûtera plus cher que prévu. Pourquoi? Parce que même si vous pensez que vous allez vivre 100% comme un local, faire votre course au marché, manger comme les gens du pays, etc., c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, vous avez grandi ailleurs, vous avez vécu ailleurs, vous avez des goûts différents. Et donc, il y a des moments où ces goûts-là, vous avez envie de les retrouver. Du coup, ce sont des achats qui vont vous coûter cher parce que ce sont des produits importés. Le vin, certains alcools un peu sympas comme les gin tonic qui sont hyper tendance en Europe et qui coûtent pas grand chose mais qui ici coûtent cher, le chocolat, le fromage, toutes ces petites choses là. Franchement, il y a des jours où on est là, on regarde et on se dit mais non, en fait je peux pas, c'est vraiment un prix qui est complètement dingue, ça n'aurait aucun sens que je consomme ce truc là. Vous allez aussi probablement au début être très excité de faire vos vêtements par des couturiers, de vous habiller en wax non-stop, nana j'ai mon tailleur et ça coûte pas cher, c'est trop la classe. La vérité, c'est que c'est pas vrai que ça ne coûte pas cher. Parce que le problème, c'est que quand on commence, surtout si on est comme moi, on peut devenir complètement accro et acheter beaucoup trop et faire beaucoup trop. Et donc l'un dans l'autre, c'est pas assez économique que ça. Et d'autre part, il y a un moment, vous en aurez marre. Vous en aurez marre de porter du wax parce que ici tout le monde en porte. C'est pas le même délire que quand on est à Paris, à Bruxelles ou à Londres où c'est genre tout le monde va être là, genre waouh, j'adore. Ici, tu portes du pagne, les gens dans la rue portent du pagne, les gens dans les bureaux portent du pagne. Tu n'es pas genre hyper fashion parce que tu portes du pagne. Bref, du coup, les vêtements style européen ou bien made in Africa mais qui ne sont pas forcément faits en wax vont commencer à vous intéresser. Et ça aussi les gars, c'est cher. On ne le dit pas assez, mais le made in Africa n'est pas bon marché. Et c'est pas forcément un problème, j'en parlais dans une autre vidéo. Moi je soutiens le fait que les prix ne soient pas bon marché parce qu'il n'y a aucune raison que les prix soient meilleurs marché ici qu'ailleurs. Mais du coup, la réalité c'est que souvent dans les repas, il y a un petit moment de déception à un moment donné parce qu'on se rend compte qu'on avait envisagé une vie moins chère qu'en Europe, mais qu'au final, c'est pas vrai. Si vous voulez voyager dans un pays voisin, par exemple, c'est tout. Quand vous voulez aller à Nairobi, votre billet d'avion, il est à 200, 3, non, 200, je suis gentil, 300 dollars, 400 dollars. On parle d'un vol d'1h30.
Vous voulez aller à Dar es Salaam, pareil, on est autour des 300 $. Ensuite, si vous voulez aller à Zanzibar, il faudra rajouter un billet. Il n'y a pas de Ryanair, il n'y a pas de Vueling, il n'y a pas de train, en tout cas très peu de trains interpays. Y aller en voiture ne vous coûtera pas forcément moins cher que d'y aller en avion, parce que les locations de voitures aussi, c'est un truc de dingue. Et donc, en fait, oui, on a cette impression qu'en revenant, on va pouvoir vivre une vie plus simple, plus qualitative et meilleur marché. Ce n'est pas vrai. Et puis, si en plus vous avez des enfants, là, on rentre dans ce qui est frais scolaires, où vous allez tomber vraiment quand vous allez réaliser le coût des frais scolaires. Et aussi les frais de santé. Ça, qu'on vienne ou pas avec des enfants, c'est vraiment un domaine qu'il ne faut pas négliger parce que malheureusement les soins de santé ne sont pas au niveau et que c'est pas au moment où on a un problème qu'on peut s'assurer, donc il faut s'assurer avant et c'est aussi des coûts qui sont assez astronomiques mensuellement dans votre budget. Donc ça aussi j'aurais aimé le savoir. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un réseau. Ça c'est vraiment super important. On veut tous revenir et se débrouiller par nous-mêmes parce qu'on veut prouver qu'on, je sais pas, qu'on en est capable, qu'on belong to the place, et puis on veut peut-être se prouver un truc à soi-même, qu'on peut se débrouiller par soi-même et qu'on a besoin de personne et que c'est chez nous, donc on va trouver le moyen de faire tout par nous-mêmes. La vérité, c'est que franchement, c'est mieux de demander. Si vous avez de la famille, de demander à votre famille. Si vous avez des connaissances, des potes, de leur demander. Une autre chose, c'est que si vous voulez postuler pour des postes, par exemple s'il y a des annonces pour des jobs, envoyez juste votre CV. Je ne crois pas que vous irez très loin. Les Africains, de manière générale, les Rwandais en particulier, mais je pense que c'est pareil au Kenya, je pense que c'est pareil au Ghana, aiment bien quand une personne est recommandée. Ça va jusqu'à votre nounou. Vous n'allez pas engager n'importe quel nounou, vous allez engager une nounou que quelqu'un vous a recommandé. Il y a un truc avec la recommandation, il y a un truc avec le networking. Donc si un de vos oncles vous dit « mais laisse-moi téléphoner, je connais le gars dans cette boîte, je vais juste lui glisser que ton CV est là », ne commencez pas avec tout votre ego là, de dire « non, c'est pas nécessaire, je veux obtenir le poste par moi-même ». Non. Si tonton peut appeler, tonton appelle. Ça ne veut pas dire que vous aurez le job, mais le fait que votre nom ait été prononcé par quelqu'un qui est déjà connu va attirer un peu plus d'attention sur votre CV. Vous voulez faire des meubles, les gars. Moi, j'ai souffert. J'ai été à Gakinjiro avec mon mari. On a perdu un temps infini avec des meubles qui n'étaient pas aux bonnes mesures, qui n'étaient pas coupés dans le bon sens. On était là genre, mais c'est pas possible, on a fait les plans, comment est-ce que le gars a pu se tromper? On parlait pas Kinyarwanda, donc des gros malentendus. Et pour finir, tu attends genre 3 semaines pour avoir des meubles et quand ils arrivent, tu as juste envie de pleurer. Il y a des bons menuisiers, mais pour les trouver, il va falloir demander où sont les bons menuisiers. Moi, j'ai mon gars sûr, je le distribue à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui ont leur gars sûr, ils vont vous donner le numéro de téléphone. Et vous savez, moi, quand je vois le numéro de mon gars, hein, Marcel, je l'appelle après. Et je suis en mode genre, j'ai donné ton numéro de téléphone, des gens vont t'appeler pour des meubles, sois sérieux, c'est moi qui les ai envoyés, j'ai dit que tu travaillais bien, donc genre ne me déçois pas. Et ça, c'est un truc que moi, en Europe, on fait pas ça. Quelqu'un veut des meubles, tu lui dis va chez Ikea. Ou bien la personne va chercher sur Google, va trouver, va lire des reviews et va faire son plan. Non, ici c'est pas comme ça. Vous avez besoin qu'on vous recommande. Vous avez besoin qu'on vous recommande des petits hôtels sympas. Vous avez besoin qu'on vous recommande la personne de contact à la banque qui pourra régler votre problème quand votre carte vous posera un problème, ce qu'elle fera certainement. Vous avez besoin de contact si par exemple, je ne sais pas moi, vous cherchez une maison dans un certain budget et que les commissionnaires que vous avez trouvés ne sont pas sérieux, vous avez besoin que quelqu'un vous donne son commissionnaire. Donc le réseau, c'est vraiment super important. Je vais d'ailleurs, je pense, y consacrer une vidéo pour vous dire comment networker depuis là où vous êtes déjà actuellement, parce qu'on peut networker en ligne aujourd'hui, mais vraiment, ne négligez pas la partie network pour votre retour. Et la quatrième chose que j'aurais aimé savoir, parce que moi ça me stressait étant une grande anxieuse encore une fois, c'est que je pense qu'on ne regrette jamais d'être revenu. Ça ne veut pas dire qu'on reste, attention, parce qu'on peut revenir, on peut avoir une superbe expérience pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis après repartir ou partir ailleurs. On peut revenir et rester ou changer de pays sur le continent africain. Dans tous les cas, je pense qu'on ne regrette jamais ce que l'on va apprendre en rentrant. Ce que l'on va apprendre par rapport à sa culture ou à une autre culture africaine qui est proche, parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans son pays d'origine, ça aussi c'est important. On peut aller dans d'autres pays. Il n'y a aucune raison que vous vous sentiez obligé d'aller dans un pays si les conditions de ce pays ne correspondent pas à vos attentes ou que votre projet n'a pas de sens. Mais
grosso modo, même si on pense qu'on connaît la culture, même si on pense qu'on sait d'où on vient, même si on pense qu'on est genre, voilà, intégré ou qu'on a les codes, non, c'est en revenant qu'on les découvre. Et les codes qu'on découvre, ils sont très intéressants parce qu'ils sont tellement différents des codes que l'on a appris et intégrés en Occident. Donc je pense qu'on ne regrette jamais d'avoir sauté le pas et d'être rentré. Et ça, c'est important de le savoir. Euh, vous pouvez venir et vous pouvez repartir. Vous pouvez venir et vous pouvez rester. Vous pouvez venir, repartir et revenir encore une fois. Il y a 1000 choses possibles. Mais ce qui est certain, c'est que ce que vous allez apprendre en revenant sur vous, sur la culture, sur le pays, sur la politique, sur l'environnement du pays d'origine de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, j'en sais rien moi, c'est quelque chose que vous ne pourrez acquérir que de cette façon-là et qui va vous compléter d'une façon très particulière. Et je ne pense pas qu'on puisse le vivre autrement qu'en revenant à un moment donné ici. Voilà. Si vous avez d'autres points, si par exemple vous êtes déjà revenu et que vous, il y a d'autres choses que vous auriez aimé savoir, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, évidemment. Si vous êtes sur le point de revenir et que vous avez des questions plus précises, pareil, laissez-moi un petit commentaire, comme ça en fait selon les commentaires je pourrai préparer la suite des vidéos. J'ai une idée déjà de plusieurs vidéos, de sujets que je vais aborder en vidéo, mais l'idée c'est de répondre à vos questions, donc laissez-moi vos questions, laissez-moi vos commentaires, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Bref, que ce soit un peu interactif parce que voilà, là je viens de passer quelques minutes à parler à mon téléphone posé sur un tripode et c'est un peu bizarre. Bref, à très bientôt, on est ensemble.